La police. On a un ex-gendarme ici, attention. L'administration. Et c'est un fonctionnaire qui me fait un gros sourire. Les syndicats, tiens. Les syndicats? Non. Le patronat? Non plus. On est mal barré, hein. Bientôt les élections européennes. L'Europe. Non. Non, non plus. Attends, je vais en trouver un quand même. Les Nations Unies. David a rempli ses yeux d'autre chose. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit différemment. Il le dit de cette façon. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est donc avec assurance, et entre parenthèses, optimisme, que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Ah, j'aime bien cette phrase. Que peut me faire un homme? Si Dieu est avec moi, que peut me faire un homme? Ah, ça c'est quelque chose. Et ça, c'est un optimisme qui n'est pas de la gonflette où on a moussé. C'était, comment on appelle ça, la méthode Toué? Coué. Coué? Je vais bien, toujours. Tout va bien. Tout va bien, je vais bien, tout va bien. Oui, c'est ça. Ici, ce n'est pas quelque chose de creux. Ici, c'est une assurance, une confiance, un optimisme, parce que nous avons une promesse. Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est donc avec assurance et optimisme que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Et vous savez, quand vous commencez à voir ce Dieu invisible, quand vous commencez à fonder votre vie sur ces promesses-là, quand vous commencez à voir le Jésus vivant dans les yeux et pas le Jésus mort, quand vous voyez la vie éternelle et pas seulement le péché qui nous entoure tout le temps, mais vous voyez la vie éternelle et votre regard est sur celui qui reviendra, eh bien à partir de ce moment-là, tu vas découvrir que Dieu est plutôt optimiste te concernant. Parce que s'il nous appelle, nous, chrétiens, à être optimistes, c'est parce que lui-même est optimiste en nous regardant. Parce qu'en nous regardant, il ne regarde pas notre passé, il ne regarde pas notre faiblesse, il ne regarde même pas ce qu'on est aujourd'hui. Parce que nous sommes une œuvre en devenir. Une œuvre en devenir. Il est comme une maman qui achète un jean pour son jeune fils. Et quand elle rentre, elle le donne, lui donne. Et le garçon, il est tout content. Alors il monte vite pour enfiler son nouveau jean et il descend pour montrer maman. Alors quand il montre à sa mère elle dit, alors, t'es content? Alors le garçon, il dit, oui, oui maman. Mais maman, pourquoi chaque fois tu m'achètes un pantalon, il est trop grand? Il dit, bien, mon fils, parce que chaque jour, tu grandis un peu plus. Et tu deviens un homme, jour après jour. Ce Dieu qui voit ce qu'on va devenir. Ce Dieu qui nous transforme de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Eh bien, ce même Dieu, eh bien, veut nous donner sa vision pour ce monde, sa vision pour l'être humain, sa vision pour avoir et vivre avec la tête haute, portant notre regard sur celui qui nous appelle au ciel, tout en ayant les pieds sur terre. Eh bien aujourd'hui, chers chrétiens, eh bien, vous êtes tous bien convertis, je crois. S'il y avait quelqu'un pas converti, eh bien, il repartirait converti, j'en suis sûr. Mais ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous demander de porter votre regard sur ce Jésus vivant. Aujourd'hui, que vous refusez
toute dépression, que vous refusez tout pessimisme, que vous refusez toute négativité, que vous refusez, c'est pas fuir une réalité, c'est pas enfoncer sa tête dans le sable, mais c'est de dire, moi je regarde au-delà de ça, je regarde la montagne, je regarde pas la vallée. Je suis quelqu'un qui t'appelait à monter, pas quelqu'un qui t'appelait à descendre. Et aujourd'hui, eh bien ton discours change, parce que tes yeux voient autre chose. Alléluia.